Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Les banques régionales n'en finissent pas d'annoncer des résultats historiques, notamment les banques à statut coopératif. C'est vrai en particulier pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous accueillons aujourd'hui le directeur général Daniel Cariotis. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on dit beaucoup que l'année 2024 a été compliquée pour les entreprises et les particuliers, parsemée d'embûches. Et pourtant, les unes après les autres, les banques françaises présentent des résultats impressionnants, en hausse, historique pour certains. Est-ce que ce n'est pas paradoxal finalement? Alors, c'est une forme de paradoxe. En même temps, nos résultats 2024 sont dans la continuité des résultats 2023. 2023 avait déjà été une bonne année. Ça veut dire que nous avions bien géré la hausse des taux en 2022-2023. Et en 2024, on a aussi bien géré le début de la baisse des taux. Et d'ailleurs, ces bons résultats ont été obtenus avec un coût du risque élevé. Parce que là, on pourrait s'interroger, c'est se dire, vous avez des résultats élevés, mais le coût du risque est faible, ce qui voudrait dire que vous financez insuffisamment l'économie. Ce n'est pas le cas. On a un coût du risque qui est élevé, qui est historiquement élevé, et malgré un coût du risque élevé, vous voyez, on a réussi à avoir un niveau de résultat net plus important, mais c'est logique parce qu'année après année, nous avons aussi un niveau de fonds propres plus élevé. Donc, avoir un niveau de résultat net qui s'améliore année après année, c'est normal compte tenu du niveau de fonds propres absolu de la banque. Très bien. Alors, pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, quel bilan en termes d'activité? On va commencer par le crédit. Les crédits, on avait vu qu'il y avait une forte baisse des crédits immobiliers en 2023. Ça s'est poursuivi en 2024. Quid des autres crédits? En fait, effectivement, nous avons observé une baisse des crédits immobiliers en 2024, avec certainement deux éléments d'explication. Le premier, il y a un effet marché, puisque le marché a baissé entre 25 et 30%. Et ça a été aussi un choix stratégique de la banque, parce que nous avons des liquidités, et les liquidités, on décide de les allouer sur tel ou tel segment d'activité. Et notre priorité, compte tenu aussi de l'environnement, c'était d'aider nos clients professionnels, les clients entreprises. Et si on regarde nos chiffres sur les professionnels et les entreprises, on a quand même globalement fait une belle année 2024. Alors donc, au total, c'est quoi, 4,5 milliards de production de crédit? Un peu plus de 4,5 milliards, parce que si on intègre aussi notre filiale, la Banque de Savoie, on consolide, on se rapproche quand même davantage des 5 milliards. Voilà. Avec un encours total de combien? À peu près 35 milliards. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu l'amorce d'un léger redémarrage en fin d'année 2024 côté logement, immobilier, crédit habitat? Sur le crédit habitat, effectivement, on a observé un début d'embellie sur le dernier trimestre 2024, qui est d'ailleurs lié en partie par la baisse des taux d'intérêt qu'on a observé notamment sur les demandes de prêts sur une durée de 15 ans, très classique. Embellie qui s'est un peu poursuivie sur le premier trimestre 2025. Après, l'interrogation néanmoins qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que compte tenu de la tension qu'il y a sur les taux à long terme, je ne suis pas intimement persuadé, malheureusement, que le marché immobilier va poursuivre ce début d'embellie qu'on avait observé il y a 6 mois. Côté dépôt et épargne, qu'est-ce que cela donne? Les Français n'ont jamais autant épargné et les clients de BPOA également. Donc l'épargne de bilan ou l'épargne hors bilan, quand on dit hors bilan, par exemple l'assurance vie n'est pas dans le bilan d'une banque, se porte bien. Donc on a une progression de tous les encours d'épargne et on a aussi en parallèle une progression de nos parts de marché. Ce qui fait un encours de collecte de combien globalement? On est aussi sur les mêmes standards. On est un peu au-dessus de 36-37 milliards d'euros. Donc une banque parfaitement équilibrée. Et au total, donc un produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise classique de 782 millions d'euros. 782 millions d'euros. En légère progression de 0,7%. En légère, je vois que vous connaissez parfaitement les chiffres, de 0,7%. J'apporte une petite nuance, si vous le permettez, parce qu'effectivement, on dit souvent que le chiffre d'affaires de la banque, c'est le PNB. En réalité, le vrai chiffre d'affaires de la banque, sur lequel les banques ne communiquent jamais, c'est en réalité le PNB brut hors intérêt. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va payer la surtaxe d'IS, parce que le chiffre d'affaires de BPOA, en réalité, il est de 2 milliards. Donc, est-ce que nous allons payer la surtaxe IS cette année? La réponse est oui. Voilà. Un gros contributeur en termes d'impôts, c'est ça nous sommes devenus, et nous sommes un des premiers contributeurs, un des premiers contribuables sur la région, sachant qu'on paye à peu près en impôts et taxes aux alentours de 170 millions d'euros. Voilà, ce qui est pratiquement l'équivalent de votre résultat net, qui lui est 193 millions. 193 millions. Voilà, en progression, lui aussi, légèrement. Légèrement, oui, tout à fait. On est aux alentours de 1,5, mais au-delà des chiffres, ce que je vous indiquais tout à l'heure, ce qui est intéressant vraiment,
c'est le trend. C'est-à-dire, 23 n'a pas été une année facile en France pour la banque de détail. Nos résultats ont été en hausse. Et 24 a confirmé 23. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'être dans la continuité, notamment, bien sûr, quand la continuité s'inscrit dans le vert et dans le positif. Et notamment l'activité capital développement avec Garibaldi Participation, qui a eu une moindre contribution en 2024 par rapport à l'année d'avant. Bien sûr. Il faut savoir quand même qu'en France, en 2024, quand vous regardez un peu le marché du capital risque, les opérations ont été divisées par 10. 10 sur 2024. Donc c'est vrai que Garibaldi sortait de 2 années exceptionnelles en 2022 et 2023. Et donc on a observé une baisse en 2024, mais avec en réalité un résultat final pas si mal que ça, parce qu'on a réussi quelques closings au mois de décembre. Donc Garibaldi, malgré tout, a tiré son épingle du jeu en 2024. Et une banque très engagée dans la réduction de l'empreinte carbone, avec entre autres la création d'une direction impact, climat, RSE, et puis différentes initiatives. Beaucoup d'initiatives. On a inauguré il y a quelques jours notre nouveau siège de Grenoble, qui est quasiment un exemple, je pense, dans la région. C'est même une première pour Bouygues Immobilier, puisqu'on a expérimenté la géothermie sèche et qui permet quasiment d'être à neutralité carbone. Et puis, comme je vous l'avais déjà indiqué, on a installé des ombrières sur le parking de Clermont. C'est vraiment un fil rouge de la banque. J'ai envie de dire, quel que soit l'environnement, quels que soient les aléas politiques, quelles que soient les annonces peut-être un peu sonores d'hommes politiques américains, on va continuer sur ce chemin encore davantage en 2025. Avec notamment des émissions de CO2 de la banque qui ont été réduites d'un peu plus de 12% par rapport à 2019, c'est ça? Un peu plus de 14%. Oui. On est même à 14%, un peu plus de 14%. Et surtout, l'important, c'est qu'on va continuer. Et d'ailleurs, on a encore des projets qui sont en cours, puisque par exemple, nous allons déménager notre siège de Saint-Étienne et puis on va aller dans un environnement HQE dès le mois de juin. Donc vous voyez, c'est vraiment un continuum pour la banque que de faire en sorte d'essayer d'être vertueux en matière de transition énergétique et environnementale. Alors, qui dit transition énergétique dit Banque de la transition énergétique, que vous avez lancée il y a plusieurs années maintenant. Au total, donc depuis le lancement, c'est quoi? Plus de 11 300 projets qui ont été... C'est ça, à peu près 11 300, 11 500 projets, un peu plus de 600 millions de crédits. Et ce qui est en plus très intéressant, c'est qu'on a des projets sur l'ensemble des départements que nous couvrons, c'est-à-dire les 15 départements que nous couvrons, et que par ailleurs, on a une diversité de projets tant en technicité, en expertise qu'en montant. Donc on peut avoir des petits projets de 75 000 ou 100 000 euros, notamment sur le photovoltaïque. Et puis parfois, on a des projets de plusieurs millions d'euros sur la méthanisation. Ce qui fait qu'avec la BTE, on bénéficie aujourd'hui, objectivement, d'une vraie expertise sur des sujets sur lesquels notre toucher de balle en 2018-2019, au moment où on crée la BTE, objectivement, le toucher de balle n'était pas forcément là. Donc on a beaucoup appris au travers de la création de la BTE. Alors vous avez cité bien sûr les 620 millions de crédits, et c'est aussi 440 millions d'épargne collectée tout à fait. En progression régulière là aussi. En progression régulière, mais on a toujours dit donc là, c'est des gens qui disent je veux que mon épargne, ce que j'apporte, soit fléché. Soit fléché, et en fait, la vraie difficulté... Uniquement sur des projets donc verts. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est d'ailleurs la difficulté de l'exercice, c'est que nos clients qui investissent sur les livrets de BTE sachent exactement à quoi sert leur argent. Ce qui veut dire qu'il y a une traçabilité. Et donc, si vous investissez 1 000 euros sur un livret BTE, vous allez savoir si votre argent est investi dans la Drôme, dans l'Allier et sur tel ou tel projet. Donc, il y a un suivi très rigoureux qui est fait. Et je pense que c'est quand même un cas assez unique de suivi parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expertise. Et en tout cas, on respecte bien évidemment les engagements que nous avions pris au moment de la création de la BTE. Et puis alors aujourd'hui, c'est 6 banques populaires au total qui ont adopté le modèle de la banque de la transition énergétique que vous avez initié. Tout à fait. Et ça nous permet aussi de nous enrichir de leurs compétences. Et il y en a d'autres qui vont suivre parce qu'on sait qu'il y a des banques populaires qui ont peut-être un toucher de balle plus affûté sur la méthanisation. On sait que sur les énergies renouvelables, quand vous êtes sur les bords de mer, là encore, vous avez des niveaux d'expertise plus élevés. Donc le fait d'élargir la communauté, ça va nous permettre aussi, et à nos équipes, d'avoir un niveau de connaissance
et une maîtrise de sujet plus élevée. Donc c'est un vrai élément de satisfaction pour nous. Sur le plan de l'emploi, beaucoup de recrutements en 2024, plus de 400, dont 233 en CDI, des alternants aussi. Beaucoup d'alternants, on a à peu près 160, 170 alternants tous les ans. Et sachant qu'en termes de recrutement, on recrute tous les ans entre 400 et 500 collaborateurs. Et c'est un point important parce qu'on est un des gros employeurs de la région, puisque Bepora, c'est à peu près 3300 collaborateurs. Et globalement, lui, ce chiffre, il reste stable. Quasiment stable. Ouais, quasiment stable. Et c'est un point de satisfaction. Et surtout, on se rend compte aujourd'hui, à nouveau quand même, qu'on a une vraie capacité d'attractivité. Parce que, à nouveau, le marché de l'emploi est plus difficile, il faut le reconnaître. Et puis, je pense aussi quand même que toutes les actions de la banque, que nous faisons au travers de la BTE, de la Fondation, de notre engagement sociétal, ont peut-être aussi une résonance, notamment pour les jeunes diplômés. Alors 2024, c'était aussi l'année des 125 ans de la banque. 125 ans, tout à fait, puisque la banque a été créée en 1899 à La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie. Et pour nous, c'était aussi un moment important de les fêter à La Roche, sur Foron. 125 ans, ce n'est quand même pas rien. Ça démontre quand même tout le chemin que nous avons parcouru au cours du siècle passé. Et sachant qu'en plus, la Haute-Savoie est une terre d'industriels et ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé cette banque parce qu'ils ne trouvaient pas d'autres formes de financement à l'époque. Donc, c'était pour nous un moment important et symbolique de revenir à La Roche-sur-Foron l'année dernière. Un mot sur la Fondation Banque Populaire qui a accompagné 350 projets depuis 2020. Plus de 350 projets, plus de 2 millions d'euros, parce que la dotation elle est quand même assez significative, et sur des projets très divers, que ce soit bien sûr sur la culture, sur l'inclusion sociale, sur les domaines de la santé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant la Fondation clairement est identifiée par l'ensemble des acteurs. On travaille aussi avec d'autres fondations qui existent dans la région, et je pense aussi que ça nous permet d'être plus présents et puis parfois de se substituer à l'État, parce qu'on voit bien quand même que l'État parfois se retire et qu'il faut aussi parfois que des grandes entreprises prennent le relais de l'État, et c'est un peu les engagements qu'on porte au travers de la Fondation. Vous avez confirmé aussi un engagement très fort sur la montagne. Oui, important, parce que nous sommes la Banque de la Montagne. On n'est certes pas le seul à la revendiquer, mais on a quand même des partenariats solides qui remontent à près de 40 ou 50 ans. Et c'est vrai qu'à un moment où on prépare déjà les JO de 2030, c'était aussi important de renouer les partenariats, de les intensifier. Et donc pour nous, c'est un élément de satisfaction, surtout que la saison de ski qui se termine a plutôt été très bonne, avec des taux de fréquentation qui ont été à nouveau très élevés cette année. Un mot pour finir sur l'actualité du jour. À un moment, on enregistre cette émission. La baisse des taux annoncée par la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, de 25 points de base à 2,25%. C'est une bonne nouvelle dans ces jours troublés avec le feuilleton des droits de douane. C'est une bonne nouvelle, et je crois aussi que la Banque Centrale Européenne n'avait pas d'autre choix que de baisser ses taux. Parce que dans un environnement économique difficile, on sait que les mesures prises par le président américain, qu'elles soient totalement appliquées ou pas, va avoir un impact massif sur la croissance économique dans le monde, en Europe et en France. Et le fait d'avoir une baisse des taux, déjà, ça va alléger en partie la charge financière des entreprises qui sont des taux variables. Et puis j'espère aussi derrière qu'il y aura d'autres baisses. Et c'est la raison pour laquelle on espère qu'il y aura une baisse en juin et peut-être une troisième baisse au mois de septembre. Et globalement, comment se portent vos clients entreprises en ce printemps 2025 C'est plus difficile. Autant le début d'année était positif, parce qu'un chef d'entreprise, quand c'est difficile, à un moment donné, il retrouve toujours des projets pour aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant, mais notamment avec toutes les annonces de l'administration américaine, je dois dire quand même que ça a un peu cassé le moral des chefs d'entreprise. Donc entre les menaces fiscales qu'il y a en France et puis les mesures sur les droits de douane annoncées par l'administration américaine, ça fait quand même beaucoup pour des entreprises déjà qui ont connu une année 2024 difficile. Donc j'ai envie de vous dire que le moral des chefs d'entreprise aujourd'hui est un peu à l'image du temps que nous avons sur nous depuis quelques jours. Merci Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, d'être venu sur le plateau du Journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fête de Pâques. On se retrouve vendredi prochain. Nous accueillerons Philippe Barret, le directeur général du groupe Apicil. Merci, au revoir.